Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin, la guidance sentimentale. On est parti avec le Venice Witch Oracle de Liliane Guyenne, voir un petit peu quelles sont vos énergies. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh là, non, trop de cartes. On prend max 2 parce que sinon après ça devient un peu compliqué. Alors, la famille. Ok. Alors, je vois une problématique d'enfants. Est-ce que vous voulez des enfants, mais c'est compliqué? Est-ce qu'il y a un problème de garde d'enfants? Ou est-ce qu'il y a simplement des prises de tête avec les enfants? J'ai l'impression que vous subissez un petit peu... comment dire? Un petit peu comme si vous étiez pointé du doigt vis-à-vis de vos enfants. Et ça a l'air de vous contrarier, ce qui se comprend, hein. Bon, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un manque de maturité de votre part ou de la personne en face. Hop là. Alors, avec le Dixit Disney, on va voir un petit peu si on a d'autres choses à vous dire. Bon, il y a peut-être un comportement un peu enfantin, mais un besoin de se renouveler, un besoin de nouveauté, j'entends. Ouais. Vous êtes en train de... D'accord, ok. Ouais, vous êtes en train d'observer ça. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de renouveau dans votre relation, les Gémeaux. Non, pas du tout, les Verseaux. Peut-être avec un Gémeaux. Mais ce qui serait étrange, parce qu'en général, les Verseaux, les Gémeaux, vous êtes quand même des créatifs, vous êtes quand même des gens hyper indépendants, et qui avaient cette faculté à vous renouveler et tout ça, par contre, qui vous ennuyez aussi très vite. Donc, est-ce que c'est ça? J'ai l'impression qu'il y a une relation qui vous prend la tête, qui manque de légèreté, de fluidité, et c'est peut-être ça, en fait, la problématique enfantine, dans le sens où vous avez envie de retrouver quelque chose de plus léger, de plus fun, quoi, de plus cool. Sinon, c'est un peu trop sérieux à votre goût, et finalement, ça vous correspond pas. Comme si la personne en face de vous, elle correspondait à tout ce que vous souhaitiez, mais il manquait le fun, quoi. Voilà. Je sais pas moi, si par exemple pour vous c'est important que cette personne elle soit indépendante financièrement, qu'elle vous laisse votre liberté, voilà. Bon bah ok, ça c'est ok, c'est coché. Mais par contre, on est sur quelqu'un qui n'est pas fun, donc vous emmerdez en fait. Et ça vous prend la tête parce que vous dites merde, c'est dommage, ça se passait bien, voilà quoi. Vous êtes un peu déçu en fait, donc vous êtes en train d'essayer de voir si on peut pas mettre un peu de cool, un peu de fun dans ça, quoi. Après, ça peut me dire aussi que vous avez envie de rechercher quelqu'un d'autre, hein, et que vous faites rentrer votre conjoint dans une triangulaire. Mm. Ouais. Ok. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Ce serait bien que ça sorte pas par paquet, mais carte par carte. C'est quand même plus sympa à interpréter. Ouais, bon, bah. Alors là, mon cul, ma tête est malade, hein, comme on dit. Bon, ça peut concerner un signe d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Oh ouais, j'ai l'impression que vous emmerdez. Hein. J'ai l'impression que vous emmerdez avec cette personne et que vous êtes en train de vous dire mais comment je vais me barrer de là, quoi. Peut-être quelqu'un qui a vraiment une façon de voir... Alors, il faut pas oublier, vous, les Verseaux, vous êtes quand même en général des avant-gardistes. Hein. Vous êtes souvent à la pointe de l'innovation. On a des fois du mal à vous suivre, hein, parce que vous êtes super en avance. J'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui est quand même très ancré, très terre à terre, qui a du mal à avoir un peu de fun, justement, comme je disais tout à l'heure, je vois quelqu'un qui est peut-être un peu près de ses sous. Et alors, c'est bizarre parce que je vous parlais des signes d'eau, des signes d'air, mais j'ai la vibration d'un Capricorne très forte. Quelqu'un de très sérieux, de très... Et
Ou alors, quelqu'un qui est bloqué vis-à-vis de ses enfants, qui aurait envie de faire plein de choses, mais qui est bloqué vis-à-vis de ses enfants, parce qu'on a quand même ici un enfant là, et puis bon, la famille. On a un enfant ici, on a quand même encore des enfants ici. C'est quand même très enfantin, le... Bon, après, on est chez Disney, on est d'accord, mais... J'ai quand même cette vibration d'enfant quand même très, très présente, hein. Parce que ça représente quand même 3 cartes sur le tirage. C'est quand même pas négligeable. Il y a peut-être une contrariété vis-à-vis des enfants. Alors peut-être que la personne en face de vous a des enfants et vous non. Et ou inversement, vous avez des enfants et la personne en face non. Et en fait, résultat, ça crée des problèmes parce qu'on a envie de faire des choses, mais bah ouais, mais il y a les gosses, quoi, donc on peut pas. Ça peut être ça. Mm. Ouais, je sens quelqu'un qui est tiraillé entre l'envie de passer du temps juste à deux, parce qu'on s'est trouvé, on est trop content de s'être trouvé. On a envie de faire la teuf, quoi, on a envie de wouh, c'est la fête. Un petit peu une deuxième jeunesse, vous voyez. Mais on a les obligations familiales qui ressortent et qui nous rattrapent en fait. Ça peut parler aussi de problèmes financiers qui peuvent. Alors, au-delà de problèmes financiers, peut-être un problème dû à l'ex qui casse les pieds en fait. Vous voyez, qui surveille, qui veille. Bon, après, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle a envie, hein, cette personne ou vous avez envie de passer du temps et tout, mais les enfants, ça bloque, quoi. Les enfants, ça bloque et bah, en fait, il y a la question qui se pose de se dire, est-ce que notre relation, elle est vraiment pérenne? Parce qu'en fait, bah, elle n'est pas comme on aimerait. Je sens beaucoup de frustration, en fait. Beaucoup de frustration dans cette relation et c'est dommage parce que c'est joli, en fait. Mais les enfants apparaissent vraiment comme une tierce, quoi. Ouais. Bon, on peut vous dire qu'il y a un renouveau quand même qui arrive. Hein. Peut-être que vous allez réussir à trouver une nouvelle organisation ou de façon à passer vraiment des moments pour vous et faire renaître cette relation. Parce que vraiment, je la sens perdre ses couleurs. Et alors que ça pourrait être vraiment sympa. Vous voyez, ça pourrait être cool. Alors, ça peut aussi me dire qu'il est temps d'inclure les enfants dans la relation aussi. Ça peut être ça. C'est marrant parce que par exemple chez les Gémeaux, c'était le mois dernier je crois, on disait non, fallait garder secret, fallait pas dire. Mais là j'ai plus le côté de dire, d'annoncer justement aux enfants qu'il y a une relation qui est en place. Alors soit d'annoncer aux enfants qu'il y a une relation qui est en place et donc commencer à faire les présentations. Alors évidemment, hein, c'est ce que moi je vois. Maintenant, je ne connais pas votre situation à vous. Donc bien évidemment, vous faites en fonction de vous. Hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça fait 15 jours, vous n'allez pas lui présenter vos enfants, on est d'accord. Enfin bon, après si vous le faites, c'est votre choix. Mais on préserve les enfants, on est d'accord. Par contre, si ça fait déjà plusieurs mois, que ça se passe bien et tout ça, mais que bah, vous avez envie de faire plus et d'inclure plus la personne dans votre vie, on vous dit que ça peut être le moment de le faire. Donc ça peut être soit pardon, l'occasion de dire, bon bah maintenant on inclut les enfants et comme ça on fera des sorties avec les enfants et on n'aura pas besoin de se cacher, on va pouvoir profiter. Alors évidemment ce sera un autre type de sortie, hein, on va pas faire la bringue, on va pas bouffer au resto tous les deux, mais on va passer des moments ensemble. Ça peut être aussi simplement prendre le temps de dire à vos enfants, bon bah écoute voilà, papa ou maman a refait sa vie avec quelqu'un, tu connais machin truc ou quoi, maman ou papa a besoin d'un peu de temps, donc bah ce soir je te fais garder par bidule parce que je sors, par exemple, vous voyez. Ça peut être ça. Bon, on vous dit que ça va être nécessaire parce que sinon malheureusement ça risque de capoter quoi. Alors pour certains d'entre vous, ouais, pour certains d'entre vous, il y a une notion de sacrifice vis-à-vis des enfants. Alors, j'ai plutôt la vibration d'une maman, mais ça peut être un papa. Mais j'ai plutôt la vibration d'une maman, par exemple, qui s'empêche de refaire sa vie parce qu'elle a des enfants. Et on vous dit, bah non, vous n'êtes pas obligé d'être malheureuse, vous pouvez très bien refaire votre vie avec quelqu'un, en tout cas, rencontrer des gens, sortir et tout ça. Alors oui, ça peut être compliqué, bien sûr, je dis pas le contraire, être maman solo, c'est pas évident, mais ça n'empêche que vous pouvez trouver des solutions. Il y a des solutions. Alors évidemment, encore une fois, si vous n'avez pas de famille, pas d'amis autour de vous qui peuvent garder vos enfants ou en qui vous avez suffisamment confiance pour les faire garder, ça s'entend, mais vous pouvez évidemment pas sortir tous les soirs, mais vous pouvez peut-être vous accorder une fois dans le mois, une sortie, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc,
Voilà, on vous dit que ne vous sacrifiez pas, en tout cas. Et ça, vous allez le comprendre, hein, qu'il ne faut pas se sacrifier. Hein. Il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui espèrent se remettre avec votre ex. Moi, ça me dit que non. Hein. Je peux avoir des mamans qui souffrent de la séparation avec leurs enfants, comme si les enfants avaient tourné le dos à la maman. Et ça, c'est très très difficile. Ça peut marcher pour un homme aussi, mais c'est plutôt, là, j'ai plutôt le cas d'une fratrie ou d'un enfant qui a tourné le dos à sa mère au profit du papa. Possiblement un pervers narcissique en face qui a manipulé les enfants. Mais, alors pervers narcissique ou dingo en tout genre. Hein, voilà, là, je vais peut-être pas utiliser à bon escient le mot, mais bon, voilà, un manipulateur, quoi. On peut m'annoncer aussi pour certains d'entre vous une naissance. J'ai pas le sexe. Bon, j'ai pas le sexe, par contre, ça peut être des jumeaux. Mais j'ai pas le sexe. Ouais. En fait, on vous dit, ne rêvez pas votre vie. Faites en sorte que ça devienne une réalité. Ne rêvez pas votre vie. Vivez votre rêve. C'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit, vous êtes peut-être passé par des moments compliqués et tout ça, mais on vous dit, bah oui, mais si tu restes bloqué là-dessus, tu vas jamais avancer, en fait. Donc on vous dit, là, il faut, si tu veux reconstruire quelque chose, donne-toi la possibilité de le faire. C'est pas en restant dans ton château, là, enfermé, que tu vas rencontrer quelqu'un. Pour certains d'entre vous, il y a encore besoin de guérir. Hein. Il y a encore des blessures à retravailler parce que vous risquez de retomber peut-être sur un profil pourri. Donc faites très attention à ça. Analysez ce qui ne va pas en vous. Alors, pas que vous ayez des défauts parce qu'on en a tous, mais vos blessures de façon à ne pas retomber sur le même type de profil. Ça ressort, donc vraiment, c'est important. Mais on vous dit qu'il y a une belle harmonie qui doit arriver. Je vais peut-être essayer de mettre les cartes autrement. Après, je ne sais pas si c'est cadré. Ouais, je vais peut-être décaler un peu, histoire qu'on puisse mieux voir les cartes, parce que là, j'en ai un paquet. Hop. Hop. Mais ouais, par contre, on vous dit, ne soyez pas dans le sacrifice. Hein. Ne soyez pas dans le sacrifice, parce que pour être un bon parent, il faut être bien dans ses baskets. Donc, il faut être équilibré de votre côté et faire vœu, entre guillemets, de chasteté et de solitude sous prétexte que c'est pour les enfants. Clairement, ça va pas être bon. Ouais. On vous dit de... On vous dit qu'il y a la lumière qui arrive. En fait, c'est un petit peu comme si... il y a quelqu'un qui vous ouvrait les yeux sur cette situation, vous voyez ? Ouais, c'est ça. On vous dit ensemble, on est plus fort. Et on vous dit, vous n'êtes pas obligé de vous isoler. Ouais. Allez, on va voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'améthyste love ? Non, arrête. Alors, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit ? Wouhou ! Eh ben, ça sort par paquet, hein, les versos. Et j'ai Gémeaux en tête depuis tout à l'heure. Bon, pour certains, on est sur, comme je vous disais, hein, voilà, sur ce début de famille recomposée qui va se mettre en place. Et on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez, on parle du Gémeaux. Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous parle aussi de la saison là du printemps. Mais j'ai Gémeaux très fort quand même. Hein. Et j'ai la notion de renouveau, vous voyez. Bon, on vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être eu une invitation de rater. On vous dit que de toute façon, vous êtes destinés, quoi. Il y a des communications qui vont revenir ou une rencontre par les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui vous allez dire non, en fait. Alors après, j'ai tendance à dire ça aussi. Souvent, quand vous vous remettez avec quelqu'un,
même si c'est pas sérieux, hein, je suis pas en train de dire forcément parce que vous êtes mis en ménage ou quoi, mais simplement quand vous commencez à fréquenter quelqu'un de manière régulière, bizarrement, en fait, vous avez toutes les personnes qui reviennent. Coucou, ça va? Vous voyez, c'est un peu ça. Et on vous dit que vous allez dire non à ça. Vous allez comprendre que ça, c'était des relations karmiques, c'était des trucs comme ça de passage qui servaient à rien, et vous allez dire non à ça. Ouais, il y a une belle transformation quand même. Ouais, ouais. Il y a une belle transformation quand même de votre lien, hein. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux, mais il faut que vous trouviez l'équilibre vis-à-vis des enfants. Si vous avez des enfants, il faut trouver l'équilibre. J'ai un message aussi pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et tout ça. Ne vous précipitez pas pour faire des enfants. Prenez le temps. Vivez pour vous. C'est important, en fait, la notion du couple est hyper importante parce que dans notre société, on se dit, bah, on se met en couple, on se marie, on fait des enfants, on achète une maison, on a un chien et tout. Mais non, en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être heureux. Et c'est le plus dur. Et la vie d'être heureux, c'est pas forcément de se marier et d'avoir des enfants. C'est pas forcément d'être propriétaire d'une maison ou d'un appartement. Il faut aller chercher en soi ce qui nous rend heureux. Est-ce que ça nous rend heureux de se marier, de se lier? Est-ce qu'on a besoin de ça? Bon, à part pour les impôts. Voilà. Est-ce que faire des enfants, c'est une fin en soi? Oui, c'est beau d'avoir des enfants, mais je ne vais pas dire le contraire, j'en ai 2. Et j'aime mes enfants de tout mon cœur et je ne verrai pas ma vie sans eux. Et je n'ai pas vu ma vie sans eux. Et ça a été mon but premier dans ma vie. Mais, malgré tout, ça reste... ça peut ne pas être si primordial dans la vie de quelqu'un. Et en fait, il faut pas se mettre la pression à se dire, ah non, ben si, il faut que je me mette en couple, il faut que je fasse des bébés parce que c'est important. Non, ce qu'il faut, c'est que ça vous convienne, en fait. Et si vous êtes très heureux en étant en couple avec votre chat, et ben pourquoi pas? Et allez pas vous dire, bah, je vais faire un bébé parce que c'est comme ça que la vie me dit qu'il faut que je le fasse. Non, faites en fonction de ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment le plus important. Alors, on va passer à un autre jeu. On va aller voir avec l'oracle du masculin de l'oracle, un petit peu l'état d'esprit de la personne en face de vous. On va partir du principe que c'est une énergie masculine, puisque vous, en général, quand vous me regardez, vous êtes des énergies féminines. Je dis il parce que je suis une femme, genrée femme, hétérosexuelle, donc pour moi, la personne en face, c'est forcément un homme, mais prenez en fonction de ce qui vous parle, ça peut être une femme, ça peut être Yel, aucun souci là-dessus. Quoi qu'il arrive, quand je dis il, c'est pour dire l'autre, d'accord? Voilà. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, mon contenu sur Instagram, TikTok, YouTube. Franchement, merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps d'interagir avec mes vidéos, que ce soit les likes, les commentaires, les partages. Franchement, merci 1000 fois et encore merci pour tous les gens qui me font des commentaires. Vraiment, j'apprécie énormément de lire vos messages. Ça me touche beaucoup. Pour certains, vous me parlez de vos histoires et tout. Franchement, ça me touche énormément. Vraiment, merci, 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 merci. Je suis très heureuse de pouvoir vous aider et que ces guidances vous parlent et de vous apporter quelques, peut-être... façon de voir différente ou quelques éléments de réponse. Franchement, ça me touche beaucoup, donc merci 1000 fois. Je conclus par ceci. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi offrir une guidance privée à un de vos proches. J'ai mis en place un chèque cadeau depuis la fête des mères qui restera en place. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous me faites un petit message ou pour une guidance privée ou pour un cadeau à offrir. Et je vous explique comment ça se passe. Ça se passe très très bien, c'est très rapide. Je fais toujours au plus simple, sachez-le. Quoi qu'il arrive, je remercie toutes les personnes qui me contactent aussi et qui ne sont pas de France. Alors j'ai des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, du Sénégal, du Canada et tout. Franchement, merci, je suis internationale, ça me fait trop plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas à partir du moment où vous parlez français, parce que j'avoue que faire une guidance en anglais, ça va être compliqué. Mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes francophone, franchement, je me ferai un plaisir de vous faire une guidance. Vraiment, n'hésitez pas. Allez, trêve de blabla. On est reparti avec l'oracle du masculin by l'oracle. Et on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit la personne en face de vous. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à remuer aujourd'hui. Enfin, en tout cas, celui-là, il est récalcitrant, le coquin. Shine, arrête ça. Ah, c'est bon, ça y est, tu dors. Bah, ok. Ma chienne. Bientôt 16 ans. Ça fait 16 ans qu'elle me supporte.
que je la supporte aussi, parce que c'est un sacré caractère. Alors, il y a quelqu'un en face qui est un petit peu jaloux. Alors, j'ai un message tout particulier. J'ai deux choses qui viennent sur ce message-là. Attention si vous êtes avec quelqu'un de toxique, d'accord. On peut avoir une sorte de manipulateur auprès de vous qui va faire en sorte de créer une scission entre vos enfants et vous. Attention à ça, c'est un message vraiment tout particulier, donc vraiment attention à ça. Si vous voyez que la personne en face de vous fait en sorte de, comment dire, prend en grippe un de vos enfants ou vos enfants, vous disant ouais mais t'as vu, ouais mais regarde comment il fait avec moi, oui mais regarde et tout. Attention, 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 ça c'est une méthode de manipulation. On se barre en courant, d'accord. Il n'y a pas on choisit son compagnon ou sa compagne vis-à-vis de ses enfants, d'accord. Les enfants, ils n'ont rien demandé, vous les avez fait, il faut les assumer. Maintenant, évidemment, on n'assume pas tout et n'importe quoi, hein, voilà. Mais vous avez certaines personnes comme ça qui sont toxiques au possible et qui vont se mettre contre les enfants. Donc vraiment ça, attention, c'est vraiment un message bien particulier. Évidemment, il ne concernera pas tout le monde. Mais si vous sentez que vous avez des red flags déjà et tout ça, dites-vous que voilà, ça peut être un nouveau red flag. D'accord? Ouais. Bon, on peut vous dire que cette personne, elle est un peu jalouse aussi, mais pas forcément aussi fort que ça, de ne pas pouvoir passer du temps avec vous, tout simplement. Là, on utilise le mot jaloux, mais bon, ce serait peut-être plutôt envieux, mais pas forcément de la manière la plus négative dont on entend le terme, quoi. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un qui... ouais, qui a envie de passer du temps avec vous et tout ça, et qui aurait presque honte finalement de ce qu'il ressent vis-à-vis de vos enfants, en se disant ouais, c'est pas juste, toi ils t'ont tout le temps, moi je t'ai pas, c'est nul quoi. Mais encore une fois là, en réalité on devrait faire comme ça, vous voyez, ça c'est quelqu'un vraiment de stable, d'équilibré. Là, non. Hein. Ouais, quelqu'un avec qui a envie de parler avec vous, quelqu'un qui doit être triste effectivement, ça a peut-être créé une séparation entre vous, et c'est quelqu'un qui en souffre, hein, de peut-être pas pouvoir justement interagir avec vous comme il ou elle l'entendrait, quoi. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui, pour lui ou elle, vous êtes son autre, et voilà, quoi. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de faire partie de votre vie. C'est quelqu'un qui a envie de faire partie de votre vie. C'est quelqu'un qui se rend compte de la valeur ajoutée que vous êtes pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous n'avez même pas besoin de vous parler. Peut-être vous juste vous regardez et vous comprenez. Peut-être quelqu'un où cette personne vous appelle et puis vous vous dites ah bah j'allais l'appeler. Vous voyez, il y a une connexion comme ça avec cette personne. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, c'est quelqu'un qui a envie de vous inviter à dîner, c'est quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, vraiment. Hé, Shaina, tu me saoules. Ça suffit, arrête ça. Oui, tu peux me regarder avec ta tête de nouille là, mais c'est non quand même, arrête. Ça suffit, passe ton temps à faire ça là, ça m'énerve. Désolée. Ouais. C'est... Bon, après, c'est peut-être quelqu'un qui se demande si vous allez y arriver quand même. C'est quelqu'un qui peut... ouais, qui peut douter, en fait. Qui peut douter de la suite que ça va pouvoir donner parce que forcément, il ne peut pas vous empêcher il ne peut pas réorganiser votre vie avec les enfants, quoi. Donc voilà, allez, on passe à la suite avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire d'autre? Je suis mal entourée. Ah ouais. Bon. Pour moi, c'est pas tellement cette personne. Ce serait plus l'ex. Le parent des enfants. Vous voyez? Donc si ça peut être de votre côté comme de l'autre. Hein.
Ouais. Si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui vous manque et c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Hein. Ouais, qui a envie de vous contacter. Ça, c'est si vous êtes en séparation, justement, de par les enfants, de pas avoir réussi à trouver un terrain d'entente et tout ça, et qui aurait créé une séparation. Pour moi, c'est pas une vraie séparation. Pour moi, c'est plus une pause, en fait, dans le lien. Alors, je parle pas forcément d'un lien d'âme, flamme jumelle, bon, tout ça, hein. Juste, voilà, on n'a pas réussi à trouver notre équilibre. Bon, on s'est séparés, mais on se manque, on a envie de se revoir, quoi. Néanmoins, on travaille à savoir comment on va pouvoir mettre en place cette nouvelle relation parce que les choses sont ce qu'elles sont. Des enfants, on s'en débarrasse pas. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, donc il faut faire avec, soit en les incluant dans la relation, parce que ça fait un petit moment et voilà, et qu'on se sent prêt à fonder une famille recomposée, pardon. Soit en se disant, bon, bah, il faut que je me dégage du temps aussi pour toi, et donc je trouve un moyen de faire garder mes enfants. Évidemment, à aucun moment, je vous conseille d'abandonner d'une manière ou d'une autre vos enfants, ou de les faire passer en dernier, bien sûr que non. Mais, comme je vous le rappelle, on ne se sacrifie pas, parce que les enfants, même si c'est effectivement primordial dans la vie d'un parent, évidemment, mais il ne faut pas s'oublier. On n'est pas qu'un parent, on est aussi un homme ou une femme et on doit pouvoir s'épanouir, c'est important. C'est aussi un exemple qu'on va donner à nos enfants de ne pas s'oublier et de se prioriser et qui aidera aussi à terme dans leur relation amoureuse. Bon, c'est assez bizarre parce que en fait j'ai un peu tout et son contraire en fait, c'est assez bizarre. Pour certains d'entre vous, la personne en face, elle est peut-être pas prête à prendre les responsabilités de beaux-parents. C'est un peu la vibration que j'ai parce que respecte mon silence, mais je suis amoureux de toi, je suis pas prêt, mais nous deux c'est très fort. J'ai un peu cette notion-là. Donc vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui n'est peut-être pas prêt ou prête à devenir beaux-parents. Bon. Et en tout cas, si cette personne elle n'est pas prête, elle a raison de le dire ou de le montrer, ou en tout cas de s'éloigner. Pour pas que vous ayez de faux espoirs et tout ça, ou en tout cas qu'elle prenne le temps d'être sûre quand elle va s'engager, parce que encore une fois, il est important de préserver les enfants, et on peut pas les exposer à des ruptures incessantes, voilà, enfin je veux dire, on peut pas faire les montagnes russes avec les gosses, quoi, c'est, voilà. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre, et surtout, en tout cas, de se demander si cette personne, elle est capable d'assumer ce rôle. Surtout si vous avez un ex un petit peu toxique, un peu pourri, hein, là, parce qu'on a vu que quand même on avait un ex qui était chiant, hein, qui venait foutre clairement la merde, hein, on peut pas dire autrement, qui vous surveille, qui peut peut-être vous faire des sales coups et tout. Bon, bah l'autre en face, il faut qu'il ait les épaules, quoi. Donc ça fait peut-être partie des choses qui ont pu... Ouais, c'est peut-être même plus ça par extension. Alors, il y a évidemment le rôle des enfants et le rôle de la personne vis-à-vis des enfants, mais ça peut être ça aussi. C'est le rôle de la personne dans la famille et surtout vis-à-vis de l'ex qui peut vraiment vous chercher des emmerdes, quoi. Mm. Et qui se dit, est-ce que je vais avoir les épaules d'assurer et d'avoir quelqu'un qui me casse les pieds en permanence, hein. Ça peut être ça, hein. Allez, on va finir avec l'oracle des déesses africaines d'Abiola Abrams, découvert par Mélissa, coach intuitive sur YouTube, que j'aime beaucoup, avec qui je fais des putus, qui est une super coach et une super médium. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour conclure les Verseaux en ce mois de juin? Wouhou, 2 cartes. Alors, on vous parle de chagrin et on vous parle de pouvoir cosmique. Bon, bah c'est bien ce qui me semblait. Pour moi, vous êtes sorti d'une relation hyper toxique avec vraiment un ex ou une ex vraiment bien pourrie, avec qui malheureusement vous êtes liés par les enfants. On vous dit que vous êtes sorti de là, vous vous êtes extrait de là, et bravo, je vous félicite. Et on vous dit que... on vous dit déjà que vous êtes magnifique. Voilà, déjà, c'est ce qu'on vous dit. On vous félicite.
Je sais pas si vous vous souvenez, dans Aladdin, dans le dessin animé de Disney, il y a le génie, là, quand il fait tout son sketch, là, quand Aladdin le découvre, et à la fin, il se pose et il y a écrit « Applause ». Vous voyez, bah, j'ai cette image-là où on vous applaudit. On vous dit « Ouais, c'est bien, t'es sorti, bravo ». Comme si vous avez fait une grande fête comme ça pour vous féliciter. C'est un peu ça, c'est assez rigolo. C'est vraiment l'image que j'ai. Et en fait, on vous dit que vous avez retrouvé l'équilibre avec quelqu'un. Et on vous dit que cette personne, vous êtes liés, vous êtes destinés. Encore une fois, je ne vais pas parler d'un lien d'âme, là. Je vais parler d'un lien, simplement. D'un lien et destiné. Mais j'ai pas forcément une vibration particulière de lien d'âme jumelle, de flamme jumelle, de trucs de bidule. J'ai un lien fort, important, qui a du mal à trouver sa place, mais en tout cas qui est là, et on vous dit que vous allez briller à deux, en fait. C'est vraiment le truc que je perçois. Ouais, en plus, c'est votre élément, hein. Ça, on est sur l'air. Je vérifie un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un truc, c'est un jeu que j'utilise pas trop. Je voudrais juste voir s'il y avait un complément. C'est rigolo, il y a écrit « Vous êtes sacré magique » et ensuite il y a écrit « Maintenant » et moi j'ai lu « Maman ». Donc vous êtes une sacrée magique maman, voilà. Ouais, et c'est rigolo parce qu'en fait ça vous dit qu'il faut vous aimer et en réalité moi c'est plutôt cette carte-là qui me parle d'amour de soi, le fait de vous être choisi et de vous être... bah ouais, d'être parti en fait. Ouais. Moi, je me dis, ouais, vous êtes sortis. Et ah, j'avais pas vu, regardez, elle est enceinte, la dame. Elle est enceinte. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le symbole de la maman, ça. C'est assez drôle. Et moi, je perçois vraiment la vibration d'une femme qui est partie avec ses enfants sous le bras un petit peu. Ou en tout cas, qui s'est battue. Mais une maman, en fait. J'ai vraiment la maman. Bon, ça peut être le papa aussi. Hein. Ça peut être le papa qui s'est battu pour ses enfants et tout ça. Pour garder ses enfants. Voilà. Mais il y a vraiment ce côté protecteur. Vous voyez, la lionne, quoi, le lion, qui protège ses petits. Et qui... la fleur qui éclore, quoi. C'est vraiment ça. Et qui trouve, au final... dans une nouvelle relation, quelque chose de beaucoup plus apaisé, plus serein, plus beau. Là, on a la nuit, on a le jour, hein, donc on a cette lumière retrouvée, en fait, dans ce lien qui est destiné. Voilà. Et encore une fois, je n'ai pas de vibration d'un lien particulier. Je peux pas vous dire, ouais, c'est votre âme sœur, votre âme jumelle et tout. Non, j'en sais rien. Je n'ai pas cette vibration-là. Par contre, j'ai une vibration vraiment d'un lien, d'un vrai lien. Voilà, amis Verseau. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Franchement, moi, ça me fait toujours hyper plaisir. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je suis là, ou pour un de vos proches. Et puis, je vous dis à très vite. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de